Donc il me semblait important de réfléchir à la spécificité de la danse, c'est-à-dire à la fois sa grande complémentarité avec les autres disciplines artistiques, mais à la fois de réfléchir à ce qu'elle pouvait apporter de spécifique pour aider les élèves à pouvoir se sentir plus à l'aise à l'oral. Et donc je me suis attachée pour l'instant à la notion du regard, puisque en danse, le fait de s'exprimer avec son corps fait que la voix et qu'on n'est pas du tout un appui, et qu'on sent en permanence le regard des spectateurs sur soi, et que ça donne une certaine assurance pour pouvoir, dans n'importe quel cadre de prestation. Je vous rappelle l'exercice. On a tous les yeux fermés, d'accord ? À chaque fois que je dis le top, c'est-à-dire j'ouvre, on ouvre les yeux, en choisissant vraiment précisément qui je regarde. Alors, quand je dis ferme, on referme les yeux, et quand je dis ouvre, j'ouvre, on change à chaque fois. Il ne faut pas que votre regard change. C'est-à-dire une fois que j'ai choisi de regarder Nassima, je la regarde vraiment. Et si je veux tout d'un coup regarder Nesrine parce qu'elle est vraiment pas loin, ou parce qu'elle bouge et du coup mon regard est attiré par elle, j'attends le prochain truc pour pouvoir la regarder. Vous comptez dans votre tête le nombre de points, c'est-à-dire vous me direz combien vous avez rencontré de regards, donc comment le hasard a fait les choses entre vous. Et ne regardez pas toujours le copain. On ferme les yeux, je le fais avec vous. Attention, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Combien ? 2. Bah, merci. Qu'est-ce qui vient une fois que, si jamais vous ne regardez pas l'autre, enfin si l'autre ne vous regarde pas, pardon, qu'est-ce que ça fait ? Rien. Par contre, si l'autre vous regarde, qu'est-ce que ça fait ? Rien non plus. Ça me fait rire. Oui, quand moi j'ai regardé Selma, en fait c'est pas que ça m'a fait rire, c'est qu'on a envie de sourire, c'est-à-dire tout d'un coup, je vois Selma et je la regarde dans les yeux, et on voit, même à cause des masques, on voit le sourire qui arrive derrière et on est content de se regarder. J'ai essayé de travailler avec les élèves uniquement ce travail du regard, parce que quand ils se projettent sur un oral, en général, la première chose à laquelle ils pensent, c'est se sentir finalement gêné vis-à-vis des autres, parce qu'ils ont toujours l'impression que ce regard est un regard qui juge. Donc de développer l'exercice que j'ai mis en place, j'espère, permet de pouvoir accueillir plus facilement le regard de quelqu'un d'autre. Alors au départ on fonctionne avec quelqu'un qu'ils choisissent, un copain, se regarder vraiment les yeux dans les yeux avec quelqu'un qu'ils connaissent, même si au départ ils trouvent que c'est gênant. Petit à petit ils s'habituent et ils accueillent le regard de l'autre plus facilement. J'ouvre. Je ferme. 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 Combien ? 2. 3. 1. 4. On essaye de choisir quelqu'un, 2 par 2. Du coup, moi je le fais pas, vous êtes un nombre pair, où on va être les yeux dans les yeux pendant le plus longtemps possible. Vraiment accroché, comme si on avait un fil qui relie nos yeux avec ceux de notre partenaire. Sans parler, Shaima Nassima, sans parler, bouche cousue. Au début, c'est possible qu'il y ait un petit peu de gêne qui s'installe et du coup qu'on puisse rigoler un peu, c'est pas grave, mais on tient. Surtout, on lâche pas. Alors, qui veut dire quelque chose sur cet exercice ? Donc Nassima dit c'est facile, finalement 1 minute 30 c'est passé vite. C'est drôle. Pourquoi c'est drôle ? Parce qu'on se regarde et on fait des trucs. On peut pas parler.
se regarde mais on peut pas parler. Et alors ça c'est pourquoi c'est dur ou c'est pas drôle? C'est plus dur quand on se regarde et qu'on peut pas parler. Ah bah oui, mais pourquoi c'est plus dur à votre avis? Parce qu'il n'y a pas de conversation et Il y a un blanc en fait. Ouais, il y a un blanc. Ouais. Ça, Je pense que c'est que le visuel. c'est que le visuel. Et est-ce qu'on a l'habitude de faire ça? Non. Bah non. J'espère que effectivement ça permet de gagner en concentration pour les exercices et les prises de parole qu'on travaille ensuite dans le reste du cours. Mais j'espère surtout que ce sont des sensations qui vont pouvoir remobiliser dans les moments d'oral, même à un moment où ils peuvent éventuellement ressentir encore plus de stress que quand on est dans le cadre du cours, donc plutôt dans des situations d'examen, même si ce sont des examens blancs, qui puissent remobiliser ces souvenirs et ces sensations qu'ils ont eu l'habitude d'éprouver pour pouvoir les aider à justement en fait libérer le corps pour pouvoir se concentrer sur l'esprit. Mais libérer le corps, ça ne veut pas dire l'effacer complètement, ça veut dire qu'on l'aura tellement pris en compte en amont dans la préparation que le jour J, ils pourront un petit peu s'en servir, mais pratiquement de façon inconsciente, s'appuyer sur... alors là, on a parlé du regard, mais ça peut être aussi les appuis dans le sol, ça peut être effectivement la tonicité, ça peut être les gestes avec lesquels on accompagne la parole et qui permettent de la fixer. Donc toute cette prise en compte des sensations et du corps, ils viennent de façon presque automatique pour libérer ensuite la parole et puis se concentrer sur leur réflexion personnelle. J'aimerais bien qu'on fasse le même exercice que cet auteur, Karen Blixen, et qu'on essaye d'imaginer, donc chacun, chacune, un paysage que vous aimez particulièrement, dans lequel vous vous sentez bien. Donc j'aimerais bien, comme ce matin, qu'on reprenne. Une fois qu'on a choisi son paysage, on essaye d'en faire un tableau. Nesrine, tu peux le garder les yeux fermés si tu veux. Hein. C'est vraiment, tu partages juste par la voix. C'est derrière la plage. C'est un immense endroit où il y a un gros rocher plat. Et c'est là où je m'asseyais dessus. Et c'était tout végétal en fait. Je crois ça. Merci. Saad? C'est un endroit où c'est une forêt. Il y a des plantes violettes un peu. Et grâce au soleil, ça fait. On voit pas le truc du soleil, on voit juste la couleur elle est violette. Mohamed? C'est un champ avec des arbres, avec un ruisseau et un pont entre le ruisseau. Nassima? C'est au Maroc, c'est dans un balcon et il y a un matelas et je fais à manger dessus avec ma sœur.